Bonjour à tous, ceci est le compte-rendu de ma 84e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous étions le dimanche 27 août. Je suis parti de Porto Marin pour me rendre jusqu'à Orio pour un total de 52 km. Alors, comme vous le savez, je suis arrivé à Santiago et je vous ai posté avant-hier la vidéo de mon arrivée. Je n'avais donc pas fait la vidéo du jour 84 ce jour-là et ni celle du jour 85 de mon arrivée hier. Mais je tenais quand même à les faire puisque ça a été pour moi 2 journées très particulières et très fortes en émotions. Et pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de mon état d'esprit et de ce qui a amené à cet état d'esprit, je tenais à vous partager malgré tout ces 2 journées-là. Alors avant que je vous raconte la journée 84 à proprement parler, je voudrais vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire d'un petit garçon. Alors pour les besoins de mon histoire, je vais appeler ce petit garçon Indigo, qui est une couleur que j'aime bien. Alors il se trouve que Indigo était un enfant très particulier et très différent des autres à bien des égards. Mais je ne vais pas me concentrer sur tous les pans de sa vie, ça mettrait des heures de vidéo probablement. Et je vais me concentrer sur une particularité de sa vie, c'est sa santé. Il se trouve qu'Indigo a eu pas mal de problèmes de santé durant sa vie et ça a commencé par des problèmes d'asthme infantile. Il se trouve qu'Indigo était atteint d'asthme quand il était enfant, asthme qui aurait pu lui coûter la vie pendant les premières années de celle-ci. L'asthme, ce sont des problèmes respiratoires et il n'était pas rare qu'Indigo se réveille au milieu de la nuit, littéralement suffoqué puisqu'il n'arrivait plus à prendre de l'air normalement. Indigo a vite compris que le fait de respirer, le simple fait de respirer, n'était pas un dû, mais un don. Et les dons, il faut en profiter. Indigo a eu de la chance, cet asthme infantile a disparu à l'adolescence. Et avant cette adolescence, ses parents, probablement également parce que Indigo avait une énergie difficile à canaliser, lui ont fait faire beaucoup de sport. Il se trouve qu'Indigo adorait ça. Il adorait la pratique du sport, il adorait l'effort physique et le dépassement de soi, le mental qui était nécessaire pour pratiquer ces sports était une partie de la pratique du sport qui lui plaisait vraiment beaucoup. Quand Indigo était adolescent, entre 16 et 19 ans, il a eu un grave accident à la jambe. Il s'est littéralement arraché la jambe droite en snowboard, une fracture du fémur avec un fort déplacement qui a nécessité 3 opérations et qui, malgré les 3 opérations et le fait que sa jambe avait été remise droite, il a eu des complications et il ne pouvait plus plier la jambe. Alors il a entendu de la part de son kiné à l'époque qu'il se pourrait qu'il ne marche plus jamais normalement, mais qu'il y avait une toute petite chance qu'il puisse s'en sortir s'il arrivait à prendre sur lui, à force de douleur et d'exercice, mais il fallait passer outre la non-flexion de cette jambe pour récupérer cette mobilité impérativement, sans quoi ce serait un handicap pour le restant de sa vie. Alors Indigo s'est fait souffrir beaucoup en utilisant son mental et à force de larmes qui coulaient, mais il l'a récupéré cette jambe et après il a fait encore plus de sport. Alors Indigo a passé 18 ans, s'est passionné pour le culturisme ou la musculation. Il a développé son extérieur par son physique, mais également l'intérieur par le mental, puisque c'est un sport qui nécessite beaucoup d'exigences, surtout quand, comme lui, vous le pratiquez seul et que tout ce que vous obtenez, c'est par la force de votre volonté et votre courage de continuer à vous entraîner. Alors Indigo était passionné par ce sport qui l'ont rendu fort physiquement mais mentalement. Mais à 25 ans, il a souffert d'une triple hernie discale, ça lui a été diagnostiqué à l'époque et un médecin lui a dit stricto sensu, le sport pour toi c'est terminé. Alors imaginez l'état mental dans lequel ça plonge cet enfant qui a déjà vécu plusieurs problèmes physiques. Mais après avoir passé une petite période où il avait écouté le conseil des médecins et avait arrêté de pratiquer du sport, il s'est rendu compte que ça allait encore plus mal et qu'il avait de plus en plus mal. Il a décidé de continuer à pratiquer et de ne pas laisser ce qu'on lui avait dit influencer son mode de vie. Il a continué à s'entraîner,
Alors, s'en est suivi des périodes de sport intensif et tout se passait bien avec beaucoup de blessures. Il se trouve qu'Indigo n'arrivait pas à trouver le fameux juste milieu dont on a tous déjà beaucoup entendu parler. Mais il a continué à pratiquer son sport qu'il aimait pendant encore bien des années. Il se trouve que pour ses 38 ans, exactement le jour de ses 38 ans d'ailleurs, il s'est bloqué au dos et s'est retrouvé littéralement paralysé dans un lit pendant un peu plus d'une semaine avec les pires douleurs de sa vie. Et croyez-moi, la douleur, il savait ce que c'était. Il a eu beaucoup de temps de réfléchir pendant cette convalescence et il a décidé qu'il était temps de changer, qu'il était temps de transformer son corps, qu'il était temps de faire en sorte de ne plus avoir mal de la sorte, de ne plus se blesser de la sorte. Ce n'était plus vivable. Il a décidé de changer de vie. Alors il faut comprendre que quelqu'un qui pratique ce genre de sport, le culturisme, pendant autant d'années, ça fait partie de lui, ça fait partie de son identité. Et faire une croix définitivement là-dessus est une décision difficile. Indigo a fait un régime de 14 kilos, il a perdu 14 kilos. Il a arrêté de faire de la musculation définitivement. Il s'est mis à faire du yoga, à pratiquer encore plus de méditation, avait la conviction que marcher lui ferait du bien et avait l'intention de marcher plus. Tout ça lui a fait beaucoup de bien. Alors vous l'aurez compris, je l'espère, l'histoire d'Indigo, c'est la mienne. Et comme vous l'avez entendu dans mon histoire, j'ai eu pas mal de problèmes physiques et je vous ai raconté que les meilleurs moments, si je puis le dire ainsi. Si je vous ai raconté ça, c'est parce que ces expériences m'ont appris beaucoup de choses sur moi. Notamment que notre mental peut radicalement changer notre vie et que lorsqu'on n'abandonne pas, quand on n'abandonne pas, on peut faire des choses assez incroyables. Si à la première douleur, si au premier problème physique, on écoute autour de nous ce que nous dit un médecin et qu'on abandonne littéralement, alors là c'est sûr, ça n'ira pas mieux. Alors je ne veux pas défier la science et la médecine. Tout ce que je dis, c'est que garder un bon mental, un mental fort et un mental positif ne peut qu'améliorer les choses, or que littéralement abandonner et se laisser aller n'améliorera certainement rien, voire pire. Je vous ai raconté cette histoire pour que vous compreniez un petit peu mon état d'esprit sur les chemins de Compostelle. Quand j'ai décidé de faire ce pèlerinage, alors je n'ai pas reçu beaucoup de soutien de mon entourage propre. Alors je ne leur en veux pas du tout, je les comprends même. C'était dit avec bienveillance, mais beaucoup m'incitaient à revoir mon projet, voire à l'abandonner. Ils ne comprenaient certes pas le pourquoi je vous en parlerai pas ici, mais je le garde peut-être pour ce fameux livre que j'aimerais écrire un jour. Mais ils s'inquiétaient surtout du fait que je pourrais me blesser à tout moment pendant ce pèlerinage et en souffrir. Certains d'entre eux m'avaient vu souffrir du dos et savaient à quel point j'étais vraiment mal quand j'étais blessé et donc qui s'inquiétaient pour moi. Mais j'ai décidé de ne pas écouter mon entourage. J'avais la foi en le fait que je devais faire ce chemin et comme quoi j'ai bien fait de m'accrocher puisque comme vous le savez, j'y suis arrivé. Alors je vous ai raconté l'histoire d'Indigo aussi parce que j'aimais beaucoup le sport, vous l'aurez compris. Et une bonne partie de ma vie, j'ai pas pu le pratiquer comme je le voulais puisque je me blessais régulièrement. Et cette fameuse journée du jour 84, alors il faut comprendre, j'étais parti du camping assez tard, j'avais bien profité au matin, j'étais au même camping que Robert à Porto Marin. Je suis parti à midi passé et je me suis élancé sur les chemins de Compostelle et j'ai été confronté à toutes ces bornes qui depuis la Galice sont en nombre conséquent puisqu'on voit 3 bornes kilométriques par kilomètre plus ou moins, où vous voyez ces chiffres du nombre de kilomètres qui vous séparent de Santiago diminuer de minute en minute. Et la vie d'Indigo, ma vie, a littéralement défilé devant moi et je voyais tous les événements de la vie, tous les problèmes physiques, tous les problèmes de santé que j'ai pu avoir et qu'ici, j'avais toujours écouté l'extérieur, certains médecins, certaines personnes de mon entourage auraient probablement fait que j'aurais abandonné le sport et que je ne serais pas à Santiago aujourd'hui, mais probablement dans mon fauteuil à lire une bande dessinée et probablement regretter de ne pas avoir fait les choses que j'aimais vraiment beaucoup.
Je vous raconte ça pour que vous compreniez un peu l'état d'esprit quand j'ai passé la borne 100 et quand ce jour 84, j'étais séparé de Santiago d'à peu près 95 km. Plus j'avançais, plus je voyais ces kilomètres diminuer et plus je me voyais rapprocher de l'objectif. Alors, je vous l'ai dit plein de fois, hein, sur les chemins de Compostelle, c'est le chemin qui compte et pas la destination, mais je vous en ai reparlé récemment, on m'avait partagé cette image du gâteau avec la cerise, alors j'ai bien profité du gâteau, mais cette cerise, quand vous la voyez approcher, eh bien ça fait quand même quelque chose parce que vous vous êtes battu pour. Si vous n'aviez pas été aussi déterminé, et dans ce cas-ci, si j'avais pas été aussi déterminé, j'aurais très bien pu abandonner mon projet, ne pas m'élancer sur ce chemin et ne pas vivre toutes ces belles expériences. Alors ces kilomètres diminuant de minute en minute m'ont fait réaliser la chance que j'avais d'être sur ce chemin, la chance que j'avais de parcourir ce chemin sans souffrir, puisque je suis parti depuis plus de 2 mois et demi, et depuis plus de 2 mois et demi, je n'ai pas eu mal une seule fois au dos, or que dans ma vie de tous les jours, j'ai mal à peu près tous les jours. J'ai eu beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup de pleurs, je vous rassure, des pleurs de joie, puisque je me voyais atteindre cette destination. Alors comprenez-le bien, j'étais pas focalisé spécialement sur Santiago, il n'y avait pas vraiment d'empressement de ma part. C'était plus une sensation d'avoir envie de profiter de l'instant, de pouvoir profiter de cette marche, de cet effort physique, puisque ce jour-là, j'ai décidé de marcher beaucoup de kilomètres et d'en profiter pas dans la douleur. Et du coup, oui, ce jour-là, j'avais certainement envie de me challenger un peu physiquement et de voir de quoi j'étais capable. Mais une petite voix m'a dit, au bout de plus de 50 km passés, qu'il était temps de m'arrêter, que ça ne servait à rien d'aller trop loin. J'avais réussi ce que je voulais. Ce jour 84, je comptais me rapprocher de Santiago pour me laisser 2 étapes. Donc je comptais à la base arriver à Santiago mardi. Et croyez-moi, cette marche, j'en ai profité. Elle a été très très particulière. Je vous ai dit beaucoup de ressentis, beaucoup d'images sur ma vie qui me sont revenues. Et ça a été beaucoup d'émotions. Voilà. J'en ai donc bien profité. J'ai marché beaucoup. Je me suis arrêté vers minuit 40. Au fond d'un bois, j'ai trouvé un petit parc avec une table de pique-nique qui a fait un lit absolument confortable pour mettre mon matelas et mon sac de couchage. J'ai donc dormi dans les bois. Et je me suis endormi sans impatience, puisque pour moi Santiago c'était 2 jours plus tard, mais très satisfait de la belle journée de marche que j'avais eue, de cette belle journée sans douleur, à travers ces beaux paysages, à repenser à certains des événements de ma vie qui auraient pu faire en sorte que ce voyage n'ait jamais lieu. Et j'étais heureux d'être là, c'était aussi simple que ça. Alors de cette vidéo, pour moi, il y a 3 choses vraiment importantes à retenir de toute cette histoire que je viens de vous raconter. C'est que j'ai la conviction absolue que le mental qu'on a tous est beaucoup plus fort qu'on ne le croit parfois. Je suis persuadé qu'un mental fort peut vaincre bien des obstacles, et surtout quand il s'agit de maladies et de problèmes physiques. Alors je ne dis pas qu'on peut par le mental absolument tout guérir, bien que si ça se trouve c'est le cas, mais je dis surtout que je suis convaincu qu'avec un mauvais état d'esprit on ne fait qu'empirer les choses, et qu'avec un bon état d'esprit je suis persuadé qu'on met toutes les chances de son côté pour se guérir, pour aller de l'avant et pour ne pas se laisser aller. La deuxième chose qui est pour moi importante dans tout ce que je viens de vous raconter, c'est que il ne faut pas laisser les personnes extérieures déterminer quelles vont être nos réussites et nos échecs. Alors croyez-moi, si je repasse l'intégralité de ma vie, si je m'étais arrêté à chaque fois que quelqu'un me disait que ce que je voulais faire n'était pas possible, eh bien il y a beaucoup de choses dans ma vie que j'aurais tout simplement pas faites. Donc ne laissons pas les autres déterminer quelles seront nos réussites et nos échecs. Ayons confiance en nous, allons au bout de nos idées, battons-nous pour ce qu'on a envie de faire. Et la troisième chose, c'est que je suis persuadé qu'on doit profiter un maximum quand on a la chance de vivre des expériences qu'on aime. Je vois beaucoup de gens qui, quand ils font des choses qu'ils aiment, et certains pèlerins ici sur les chemins de Compostelle, ils sont là parce qu'ils aiment marcher, ils ont envie de vivre cette aventure, mais ils n'arrivent pas à en profiter à 100% pour souvent une raison, c'est parce qu'ils ne sont pas dans l'instant présent. Ils sont en train de penser à après, le fait qu'ils vont trouver une auberge, qu'ils ne vont pas trouver une auberge, qu'il faut se dépêcher, qu'il faut arriver à telle heure. Un des secrets pour moi du bonheur, c'est d'arriver à profiter dans l'instant présent de ce qu'on aime. Alors bien sûr,
Tous les moments de la vie ne sont pas ça, l'instant présent, le plaisir, le bonheur. Il y a évidemment des expériences moins agréables, mais affrontons-les quand il faut les affronter et dans l'instant présent aussi. Mais quand on vit un moment de bonheur, qu'on fait quelque chose qu'on aime, il n'y a aucun intérêt à retourner dans le passé à ce moment-là ou se projeter dans le futur. Profitons. C'est le fait de profiter dans l'instant présent des bons moments qui nous permet d'avoir la force d'affronter les moins bons moments après. Voilà, ça c'est un petit peu ce que je voulais vous raconter. Vous l'aurez compris, cette journée 84, elle était particulière pour moi, une très longue marche, beaucoup d'émotions. Et je me voyais approcher de Santiago à grands pas et donc de la finalisation, si je puis dire, de mon pèlerinage. Et c'est avec beaucoup de joie que j'ai fait chacun de ces pas, non pas dans la douleur, mais dans un optimisme permanent. Et cette expérience a été absolument incroyable. Voilà, ça c'était la journée 84. Je me suis réveillé dans ce bois, sur cette table de pique-nique, réveillé par la pluie. Mais ça, je vous en parle dans la vidéo d'après, le compte-rendu de la journée 85. Et sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, bien sûr. Et comme toujours, du fond de mon cœur, je vous souhaite à tous un très bon chemin.